Bonjour, je suis Monsieur Poaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie générale sur les monétaristes, nous allons voir Anna Jacobson Schwartz, née à New York le 11 novembre 1915, morte à New York le 21 juin 2012, est une économiste monétariste américaine spécialisée en histoire économique. Ancienne présidente de Western Economic Association, elle travaille comme économiste au National Bureau of Economic Research à New York. Biographie. Elle est née en 1915. À 18 ans, elle est diplômée du Barnard College University, Columbia, à New York. Une année plus tard, elle obtient un master en économie à l'université Columbia et elle commence une carrière d'économiste professionnelle l'année suivante. En 1964, elle obtient son doctorat dans la même université. Son premier travail, British Chair Prize, 1811-1850, rédigé sous le nom de Anna Jacobson et en collaboration avec Arthur Geyer et Isaiah Finkelstein, est publié dans la Review of Economic Statistics. Ce document est annonciateur en plusieurs points de son travail ultérieur. Il se fonde sur des données financières de la Grande-Bretagne et fait preuve d'une démarche rigoureuse pour la présentation, l'explication et l'interprétation des données. Travaux. En 1941, elle rejoint l'équipe du National Bureau of Economic Research, où en 2007, elle travaille toujours 5 jours par semaine. Elle était entrée dans cette institution pour travailler sur les cycles économiques. Forte de ses connaissances en histoire économique et de son expérience des cycles économiques, elle coécrit avec Arthur Geyer et Walt Whitman Rostock le livre Growth and Fluctuation in the British Economic 1790-1850, An Historical, Statistical and Theoretical Study of Britain's Economic Development. Ce livre est toujours considéré comme une référence concernant cette période économique. Cependant, elle tient surtout sa popularité de son travail fructueux avec Milton Friedman, avec lequel elle coécrit en 1963 le livre A Monetary History of the United States, 1867-1960, puis toujours en 1963, l'article Money and Business Cycle. Ils écrivent également ensemble les livres Monetary Statistics of the United States, 1970, et Monetary Trend in the United States and the United Kingdom, Their Relation to Econ, Price and Interest Rate, 1867-1975. Ces ouvrages ont profondément transformé la vision du rôle de la monnaie dans l'économie, alors que le rôle de la monnaie était auparavant jugé peu important. Leurs travaux ont montré l'importance de la politique monétaire pour le contrôle de l'inflation.
Sa thèse selon laquelle la stabilité monétaire suffit à garantir la stabilité financière a été nommée d'après elle. Voir hypothèse de Schwartz. J'en ai terminé et je vous en remercie.